Comment enfin vaincre sa timidité? Je suis Tivane et je suis coach. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des personnes à reprendre le pouvoir sur leur vie pour devenir la personne qu'elles rêvent d'être. Une personne plus charismatique, plus confiante et plus épanouie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de comment vaincre sa timidité. Donc, si vous voulez me soutenir, pensez à liker cette vidéo, à activer la cloche et à vous abonner. Donc, comment vaincre sa timidité? La timidité, c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent, surtout chez les personnes qui manquent de confiance en elles. C'est quoi une personne timide? C'est une personne qui n'arrive pas à s'affirmer, qui a peur dans des endroits où elle se sent mal à l'aise. Elle se sent souvent mal à l'aise dans différents endroits, dans le personnel ou dans le professionnel. Et surtout, elle évite d'aller dans des endroits inconnus puisqu'elle sait qu'elle va réagir avec des symptômes, on va dire, de timide. Alors, c'est quoi les symptômes de la timidité? Ça s'appelle des crises d'angoisse. On rougit face à une personne ou face à un public. On a les mains moites. Enfin, voilà, vraiment une gêne régulière. La timidité, ça peut vraiment nous gâcher la vie. Et ça nous empêche aussi de faire les choses qu'on a envie de faire. Donc, moi-même, j'ai été une grande timide. Alors, aujourd'hui, ça se voit pas parce que je fais des vidéos, je fais des conférences et je coach des gens. Mais j'ai été vraiment une grande timide. C'est-à-dire que je n'osais pas parler devant les gens, même une seule personne. Quand j'étais en classe, j'étais toute seule au fond de la classe. Les gens venaient me voir peu parce qu'ils voyaient que j'étais gênée. Quand on venait me voir, quand la maîtresse me parlait, c'était l'horreur. C'est-à-dire que je n'osais déjà jamais lever la main et je priais pour que je ne sois pas la personne justement qu'on interroge. Et c'était une horreur dans le sens où tous les jours, j'allais à l'école comme ça, avec une boule au ventre. Parce qu'en réalité, quand on est timide, ça nous gâche réellement la vie. C'est vraiment un mal-être et on se sent tous les jours vraiment dévalorisé. En fait, en réalité, la timidité vient d'un manque d'estime de soi. Alors, comment vaincre sa timidité? Je vais vous donner 3 conseils pour commencer justement à améliorer votre estime de soi. Puisque vous l'avez compris, la timidité est très liée à votre estime de vous, estime de toi. Alors, derrière la timidité, il se cache une blessure d'humiliation. Quand on est timide, on n'arrive pas à s'affirmer. Pourquoi? Parce que souvent, la personne timide a été soit moquée, soit entendu de par sa famille des mots comme « non mais tu es pas assez bien ma fille, tu n'y arriveras pas, tu es nulle ». Des mots souvent qui sont peut-être pas hyper méchants, mais que nous, enfants, on aura ancré ça comme quelque chose de très fort. Vous voyez, quand on est enfant, on vit les remarques, les critiques c'est extrapolé. Et donc, on va se dire, ok, quand je fais ça, quand je montre qui je suis, ou quand je montre à mes copains, parce que souvent ça arrive aussi à l'école, avec les nouvelles relations qu'on a à l'école, on préfère ne pas s'affirmer, on préfère être discret, parce qu'on a peur de se faire remarquer, de ne pas être aimé et d'être moqué. Donc, en réalité, la personne timide, elle a une vraie blessure d'humiliation. Donc, premier point, comment vaincre sa timidité, c'est déjà de prendre conscience de cet enjeu-là, de cette blessure d'humiliation et de cette peur. Vous voyez, c'est une peur irrationnelle parce que rien ne peut nous arriver d'être moqué, d'être jugé ou d'être critiqué. Ça, c'est plus que ça touche notre ego, vous voyez. C'est-à-dire qu'on est blessé quand on se moque de nous et on préfère ne rien faire. Donc, il y a des personnes, souvent, c'est ça, c'est je préfère ne rien faire, au moins comme ça, personne ne me dit rien. Je préfère ne rien faire, comme ça, je ne suis pas critiqué. Mais le problème, justement, c'est que quand je ne fais rien, on n'avance pas dans sa vie. Donc, vraiment, prenez conscience de cette blessure-là, de cet enjeu-là, de cette peur qui est irrationnelle, et à vous de voir, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dédramatiser cet enjeu-là, dédramatiser cette peur-là. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé quand je me suis dit, ok, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire à parler devant les gens? Alors, le pire, c'était quoi? C'était d'être moqué. Pour moi, c'était ça. Et réellement, je me dis, waouh, mais en réalité, c'est rien d'être moqué. Vous voyez, dédramatiser ce qui peut réellement nous arriver. D'être moqué, en réalité, c'est pas grave. Vous voyez, ça appartient qu'aux gens, aux autres. Ça ne m'appartient pas. Moi, ce que je veux, c'est avancer. Et puis, une chose importante, quand j'ai dédramatisé justement cet enjeu-là, c'est de se dire, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est un fait. Vous voyez? Et donc là, ça vient aussi avec la blessure d'humiliation, mais cette croyance que, ça, je vous dis souvent quand on est enfant, on a l'impression qu'il faut être aimé tout le monde. On a envie d'être aimé tout le monde. Mais ça, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est-à-dire qu'on laisse le choix aux gens de nous apprécier ou pas. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé en dédramatisant l'enjeu d'être moqué, de ne pas être apprécié ou d'être critiqué, en se disant « Ok, c'est le jeu.
je ne peux pas plaire à tout le monde. Si je plais à un certain nombre de personnes, c'est le plus important. Et bien sûr, le plus important, c'est se plaire à soi-même. Je vais faire de mon mieux, je vais m'exprimer, je vais montrer qui je suis. Et puis, tant pis, parce que le reste, je vous dis, c'est pas en notre pouvoir. Voilà. Donc, premier conseil, c'est dédramatiser l'enjeu. Qu'est-ce qui peut réellement vous arriver? Et surtout, c'est dissocier vous de cette personne qui peut-être va être moquée. Ça ne veut pas dire qu'on est nul si on est moqué. D'accord? C'est vraiment ça, ce sont des croyances. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Deuxième point, l'estime de soi. Donc, quand on est timide, qu'on n'arrive pas à s'affirmer, donc il y a une blessure d'humiliation, on a peur, ça c'est la peur qui est derrière, mais c'est surtout parce qu'on manque de valeur. En fait, on pense qu'on n'a pas beaucoup de valeur. Donc, quand on regarde les autres, la personne timide, elle envie les autres qui sont très populaires. Parce qu'elle se dit, waouh, elle a le droit de parler, elle a le droit de s'exprimer parce qu'elle est plus jolie que moi, parce qu'elle est plus intelligente que moi, etc. Donc en fait, on a l'impression qu'on manque de valeur, qu'on est beaucoup, qu'on vaut moins que certaines personnes. Donc on se dit, on n'est pas légitime nous-mêmes de parler, on ne s'affirme pas. Donc travailler l'affirmation de soi, c'est justement déjà prendre sa place dans ce monde, dans ce monde-là qui, alors oui, je sais que ça fait peur parce que c'est l'inconnu, mais petit à petit, en vous affirmant, vous allez gagner en valeur. Donc, comment on fait pour s'affirmer petit à petit? C'est déjà dire non quand on a envie de dire non et dire oui quand on a envie de dire oui. Et ça part déjà par là. Donc, apprendre à dire non, c'est s'affirmer et on prend sa place. Et là, on se respecte. Donc, l'affirmation de soi, se redonner de la valeur, c'est se respecter. C'est toujours un lien avec la première étape qui est la blessure d'humiliation. On a l'impression qu'on va se moquer de nous si on se dit non, on ne va pas nous aimer. Voyez? Donc tout ça vraiment est lié à l'estime de soi. Donc deuxième point, travaillez votre affirmation de vous en apprenant à dire non. Non, je n'ai pas envie. Je m'affirme et là vous gagnez petit à petit en valeur. Parce que je vaux quelque chose, j'ai le droit de dire non. Je ne vaux pas moins que toi, je ne vaux pas plus que toi. Je suis quelqu'un de valeur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous répétez. Troisième point, et qui est lié au premier et au deuxième point, c'est le travail justement sur les mantras, les mots que vous allez vous dire tout le temps, que vous allez vous répéter tout le temps pour gagner en estime de vous, pour justement ne plus être cette personne timide qui se cache et qui a peur de tout. Donc, les mantras, c'est un travail qui est très très simple à faire, c'est pour ça que je le dis souvent dans mes vidéos, il faut le faire, c'est ça le plus important, c'est le faire. Donc les mantras c'est très simple, donc soit vous le dites, alors moi je parle toujours des 3 canaux de communication, le visuel, l'auditif, kinesthésique, parce que c'est là que ça va le mieux ancrer dans votre mental, dans votre inconscient. Donc, par exemple, vous pouvez marquer des mots sur un post-it que vous mettez sur le frigo, enfin sur des endroits stratégiques que vous allez souvent, salle de bain, cuisine, frigo, ordinateur. Et à chaque fois, vous le répétez 10 fois. Donc, vous répétez quoi? 2-3 mots, 2-3 mantras qui sont puissants, qui vous parlent et que vous sentez que ça vibre en vous. Donc, moi, par exemple, à l'époque, c'était en voiture. Je me disais tout le temps avant de faire une formation, parce que j'étais hyper stressée, c'était Tivan, tu es doué, Tivan, tu es capable, Tivan, tu vas y arriver. Et je me le répétais sans cesse, tout le temps, tout le temps. Alors, pourquoi les 3 canaux de communication? Parce que visuellement, c'est important, puisqu'on est dans un monde visuel, donc de le voir, de l'écrire, de le dire et de le ressentir, visuel, auditif, kinesthésique. Et le ressenti est le plus important. C'est pour ça que c'est quand vous écrivez un mantra, il faut que vous le ressentez comme quelque chose de puissant. Vous sentez que ça vibre en vous. Donc, écrivez-le pour le visuel, dites-le fort pour l'auditif et vraiment ressentez-le pour le kinesthésique. Et là, le mantra, il va marcher. Faites-vous des mantras, ça peut être 3, 4, 5, il n'y a pas de nombre limité et vous allez voir que ça va nourrir, parce qu'on parle de nourrir quelque chose en vous, nourrir cette estime de vous qu'il n'y a que vous en fait qui peut nourrir. Et puis au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez vous affirmer, vous allez enlever cette peur irrationnelle et vous allez gagner en estime de vous. Vous allez voir que l'extérieur et l'environnement là va commencer à aller en votre faveur. Et là, vous allez enfin recevoir ce que vous avez semé. Voilà, donc vous allez avoir plus des critiques négatives, mais plutôt des critiques constructives. Vous allez avoir des applaudissements, vous allez avoir des sourires, tout ce que vous avez envie d'avoir et qu'on ne peut pas avoir quand on est timide justement, parce qu'on ne s'exprime pas. Et quand on devient soit bien dans sa peau et qu'on ose s'affirmer, vous allez voir que ça change complètement la vie. Si vous avez aimé cette vidéo et que les conseils vous ont plu, likez ma vidéo pour me soutenir sur cette nouvelle chaîne YouTube. Abonnez-vous et partagez-la si vous le souhaitez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.